Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Là c'est pour le signe des cancers, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en cancer. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de faire évoluer ma chaîne. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc merci, merci, merci. Donc je le répète toujours au début des vidéos, vous avez donc sous chaque vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, une séance de d'EFT, donc c'est de la psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet et vous avez donc le lien également de ma page professionnelle Facebook et le lien pour finir de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc, c'est parti pour les cancers pour le mois de novembre. Alors, on va aller prendre un message de vos guides. Alors, quel va être ce message pour le mois de novembre 2020 pour les cancers? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux cancers? Alors, on va leur dire quoi? C'est beau. C'est beau. On vous dit, exprimez vos sentiments. C'est magnifique. Alors, et on exprime ses sentiments, on dit ce que l'on ressent, on ouvre son cœur. Alors, on n'est pas là pour régler ses comptes, on est là plutôt pour être dans de la douceur, dans de l'amour, dans de la bienveillance. Hein, on est d'accord. Voilà, exprimez vos sentiments. Dites ce que vous ressentez vraiment avec toute votre bienveillance, toute votre empathie. Mettez l'ego de côté et soyez plus, en tout cas pour le mois de novembre, dans votre chakra du cœur. Voilà, laissez plutôt votre âme s'exprimer plutôt que votre ego et votre mental. Bon, alors pour exprimer ses sentiments, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la situation qui va avec, on est d'accord. Alors on va voir ce qui ressort pour la guidance. Allez, on va aller voir ce que Gégé va nous dire. Gégé, alors que nous dis-tu pour le mois de novembre 2020 pour les cancers? Allez, des messages mes guides, s'il vous plaît. Bon, exprimer ses sentiments, déjà, c'est bien. Mais ça veut dire quoi? Ça peut être au niveau de la famille, hein, des amis, bon, son chéri, sa chérie, vous adaptez, ses enfants, bien sûr. Alors, la seule carte qui a volé hein, pour le moment. Il y en a d'autres. Ok, ah ok. Alors, oulala, oui. Oulala, oui, oui, oui. J'ai des cancers qui reprennent hein, clairement leur autonomie, leur indépendance après une grande traversée du désert. Et là, je sais que vous vous dites, oh, putain que oui. Et là, c'est là pour cet automne. Hein. Alors déjà, je ne sais pas si vous aviez regardé les taroscopes saisonniers que j'avais fait. Mais c'était plutôt pas mal hein, pour la saison d'automne. Bah là, on vous le confirme, hein, c'est bon. Ce mois-là, ça y est, hein, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie, vous reprenez votre indépendance, votre autonomie. Alors bien sûr, bon, vous adaptez en fonction de vos possibilités, en fonction de votre situation, au niveau de votre santé. Enfin voilà, hein, on est d'accord. Mais alors, il y a pu y avoir de la jalousie. Où là, vous allez être victime de jalousie. Alors, pas que jalousie, médisance aussi, une petite forme de trahison. Ce qu'on dit derrière le dos, ce que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite ou entendre tout de suite. Bon. Alors là, au niveau des énergies de la coupe, on me parle d'un choix par rapport à un sentiment d'épuisement, par rapport à un sentiment de, vous savez, le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'adore mes références. C'est très philosophique tout ça, n'est-ce pas? Et ben c'est ça, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, voilà, je vais péter un plomb, je vais péter une durite. Ben on est dedans, voilà. Donc là, il y a un choix qui va être fait par rapport à ce sentiment-là. Alors, est-ce que c'est un choix au niveau de la santé? Est-ce que c'est un choix au niveau du travail? Est-ce que c'est un choix au niveau de la famille, des amis, du couple hein? Bon. Ok. Ok. Bon, bah, il y a un cadeau, les amis, il y a une opportunité.
C'est bien. Bon. Alors, ok. Alors, exprimez vos sentiments. Calmez-vous, les amis. Je le sentais. Je ne sais pas pourquoi. Je le sentais. Là, les cancers, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va venir vous piquer. Et vous n'allez pas aimer. Non, vous n'allez pas aimer, vous les cancers. Vous allez... on sait comment vous êtes. Vous êtes des amours, hein, mais justement, vous êtes très... vous ressentez beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Et là, vous allez ressentir le besoin de dire ce que vous avez à dire. Alors, je pense que vous allez apprendre quelque chose qui s'est passé depuis le début de l'automne, ou ça va se passer là, hein, début novembre, enfin en tout cas, voilà. Et je pense que vous allez mettre un terme avec quelqu'un. Vous allez, alors pour certains, je vois même hein, que vous allez, pour certains, quitter le logement. Si vous êtes, si vous habitez par exemple chez vos parents, vous allez quitter. Si vous, mais quitter parce que vraiment on n'en peut plus. Parce que vous voyez, vous finissez avec le rat. C'est pas tip top le rat. Et juste avant, on part, on se dispute, on se fâche parce que c'est trop instable à la maison. Donc on choisit peut-être notre maison. Bon, bon, ok. Alors, il va y avoir une opportunité, ouais. Pour certains, il y a un sentiment d'épuisement peut-être par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire depuis un moment. Et je ne sais pas pourquoi vous allez tomber sur une opportunité qui va vous permettre peut-être de rebondir par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Alors, je sens là, je vais faire un petit coucou à Mallory, il y a un petit coup de Trafalgar là. Il y a un petit coup de Trafalgar là parce que je le sens. C'est pas... Vous n'allez pas aimer. J'ai la sensation en fait que vous allez découvrir qu'il s'est passé quelque chose derrière votre dos. Il y a eu des papiers de fait, il y a eu quelque chose de fait et ça va pas vous plaire. Alors, est-ce que c'est par rapport à de la santé? Est-ce que c'est par rapport au travail? À une formation qui vous passe sous le nez? Est-ce que c'est par rapport à, je sais pas, si vous êtes dans des démarches pour trouver du boulot? Est-ce que, ben voilà, vous n'allez pas avoir la sensation qu'on vous a pris le poste sous le nez? Enfin, je sais pas. J'ai quand même ce sentiment-là. Il y a un vrai sentiment de trahison, puis de choses qui vont être faites derrière votre dos, et bon, bah ça va pas vous plaire. Donc vous allez dire clairement ce que vous avez envie de dire. Voilà. Pour certains, je vois voilà, quelqu'un qui prend son indépendance, son autonomie. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui change de lieu d'habitation. Peut-être que vous allez tout simplement vous séparer. C'est pas parce qu'on vous dit d'exprimer vos sentiments. Si vous vous séparez, vous pouvez bien sûr le faire en douceur. Mais quand je vois séparation, le rat, tout ça, ça peut me dire aussi que c'est peut-être pas par manque d'amour que vous vous séparez. Pour moi, c'est pas un problème amoureux, c'est un problème autre qui va faire que vous allez vouloir partir parce que ça, vous n'allez pas aimer, vous les cancers. C'est le serpent. Le serpent, c'est ce que je disais, c'est tout ce qui est fait derrière notre dos, tout ce qui est dit derrière notre dos. Et je sais pas pourquoi, mais ça va vous piquer. Vous allez prendre la décision. En fait, vous allez rebondir en disant, puisque c'est comme ça, c'est une belle opportunité pour moi. Je prends la porte. Je m'en vais. Bon, peut-être pas façon théâtrale, hein, on est d'accord. Mais c'est un petit peu ce que je ressens. Et comme si vous alliez rebondir derrière tout ça et vous allez partir. Alors, partir, quitter, ou alors c'est une vraie envie de partir et de vous dire, mais c'est pas possible, ça fait un moment que je cherche, ça fait un moment. Enfin, je sais pas, hein, vous adaptez vraiment à vos situations. Bon, c'est la carte de la tromperie aussi, hein. On va pas se mentir, c'est aussi la carte de la tromperie, hein. Les choses qui sont faites derrière notre dos, c'est aussi quand on est cocu, hein. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Bon, voilà. Ah bah forcément que là, il y en a qui vont pas aimer. Bah oui, non, on va pas aimer du tout. Alors attention, hein, je dis pas que tous les cancers sont cocus. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, 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 non. Non, non, après, ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre que votre famille a fait, ou voilà, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, une petite entourloupe là, petit truc que vous n'allez pas aimer, mais quelque part, vous allez rebondir dessus. Alors, oui, c'est possible qu'il y en ait qui partent. C'est possible. Mais pour d'autres, je vous voyais un petit peu enlisé en fait. Je vous voyais un petit peu enlisé dans une situation parce que bon, bah, clairement, hein, ça c'est, alors, je le connais le désert. Hein. Je connais pas tout du désert, hein, bien sûr, parce que le Sahara est quand même très très grand. Mais il y a une partie que je commence à bien connaître parce que ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et effectivement, ouais, parfois on a le sentiment d'un petit peu de tourner en rond, on a le sentiment d'être un petit peu enlisé, pas trop savoir où on va, que tout se ressemble. Hein. On trouve une dune, ah elle est magnifique, on regarde, ah mais c'est la même. Non, donc c'est un petit peu ça. Et du coup, ben voilà.
Quelque part, ce que vous allez découvrir, comme je vous ai dit, alors je ne sais absolument pas comment ça va se mettre en place pour vous, mais ça va vous permettre de rebondir derrière. Vous allez vous dire, vous, en tant que bon cancer que vous êtes, voilà, eh ben c'est pas grave. C'est une belle opportunité pour moi de prendre ce chemin-là. Alors bon, hein, ok, on adapte. Alors pour d'autres, on me dit que peut-être, hein, ça y est, vous allez enfin trouver un nouveau logement après des démarches qui n'en finissaient plus. Voilà. Alors un logement, un foyer d'accueil, enfin bon, voilà, un lieu où on peut poser ses fesses quand même, hein, pour quelques instants. Donc ouais, un bon moment. Alors, ça peut parler de ça aussi. J'ai quand même la sensation que pour certains, il y a une notion de partir, hein. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Peut-être que pour certains, là, ça fait un moment que vous tournez en rond et vous êtes dans des démarches, pareil, je sais pas pourquoi, vous cherchez un boulot, mais ça correspond pas. Et puis là, pouf, il va y avoir une opportunité, un beau cadeau, mais je pense que c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas encore pour tout de suite cette opportunité-là. Alors, vous allez partir, hein. Et comme on disait, exprimez vos sentiments, c'est-à-dire ne partez pas, hein, même au travail, hein, en claquant la porte. Bon, hein. Alors je vous montre les cartes. Là, c'est un vrai sentiment de reprendre le contrôle de sa vie. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Je deviens plus autonome, je deviens plus indépendant, je deviens plus responsable aussi. Voilà, j'accepte ma part de responsabilité aussi dans chaque situation. Bon, bah, en même temps, j'ai eu le temps de réfléchir dans le désert, hein. Bon, bah voilà, hein, on a le temps, hein, de réfléchir. Oui, oui, on le prend le temps quand même, hein. Parce que même si les dunes se ressemblent, bon, même si elles sont magnifiques, hein, voilà. Non, effectivement, ça faisait un moment peut-être que vous aviez le sentiment d'être dépendant de quelqu'un ou d'être dépendant peut-être, hein, par rapport à une ancienne relation, hein, c'est possible, hein. Voilà, et donc du coup, vous aviez du mal à avancer, vous aviez du mal, bon, là c'est bon, hein, on vous dit. Période d'automne, c'est période de lâcher prise. On lâche prise, on laisse partir ce qui doit partir, on quitte ce qu'on doit quitter. C'est ça aussi la période d'automne. C'est quelque part, on remet les pendules à l'heure. Vous savez, c'est comme les arbres, hein, quand ils perdent leurs feuilles, c'est pas que l'arbre n'est plus bon, c'est que ce sont les feuilles qui ne sont plus adaptées. Bon, vous comprenez. Bien là, c'est pareil. Hop, on nettoie, on libère, on lâche et parfois on quitte. Eh bien oui. Alors, période d'automne. Alors, comme je vous disais, ça, c'est la carte du masque. La carte du serpent, c'est tout ce qui est trahison, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est... voilà, on dit les choses derrière le dos des gens, on fait des choses derrière le dos. Bon, c'est pas très honnête, hein, tout ça, on est d'accord. Et c'est en lien avec des démarches, c'est en lien avec une formation, c'est en lien avec des stages, avec des démarches administratives, avec de la paperasse, des trucs chiants aussi, ça. Mais vous étiez dedans depuis un moment. Alors, qu'est-ce qui va pas vous plaire par rapport à ça? Comme je vous dis, est-ce que c'est pas une formation qui vous passe sous le nez? Est-ce que c'est pas un stage? Est-ce que c'est pas un poste, un emploi? J'en sais rien, vraiment. Mais il y a vraiment cette sensation de s'être fait berner un petit peu, vous voyez? Et c'est ça qui va pas vous plaire. On est d'accord. Mais vous allez rebondir, c'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est quand même une opportunité, c'est ce que je vous expliquais. Donc derrière, vous allez quand même voir les choses comme un beau cadeau. Je vais dire n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Vous étiez dans une recherche d'emploi. Vous êtes dans une recherche d'emploi. Vous aviez postulé donc pour un job. Vous avez été à l'entretien. Tout ça, vous dites bah oui, c'est magnifique. Ils vous ont dit ah oui, non mais c'est sûr, on va vous prendre. Bon, on vous confirme ça quand même, hein. On sait comment ça se passe ces entretiens. On est toujours le meilleur candidat. Puis dès qu'on a fermé la porte, il y en a 15 qui sont aussi meilleurs que nous. Enfin, aussi bons que nous. Et puis du coup, bah voilà, donc vous êtes plutôt serein, vous dites bon bah oui, j'ai eu un entretien, ça s'est super bien passé. On a tous été déçus, hein. Voilà. Et puis bah finalement, vous allez apprendre que ah bah non, tout compte fait, vous étiez tellement bon qu'on on a pris quelqu'un d'autre. Bah du coup, cette sensation de ah putain, putain le petit con. Et bah c'est pas grave. Puisque c'est comme ça, bah moi je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Et là, vous allez rebondir parce que du coup, vous allez vous dire, mais finalement, c'est un beau cadeau. Alors, ça peut être aussi, hein, quelque chose de positif qui va arriver en plus de ça. Mais heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça allait vous plomber le mois, vous les cancers, hein. Voilà. Donc, quelque chose qui est considéré pour vous, par vous, comme un cadeau et qui va arriver de façon un petit peu inattendue. Vous avez ce fameux hasard qui n'existe pas. Bon, c'est pour ça que je vous dis où vous allez rebondir et du coup prendre tout ça là comme une opportunité, où l'univers va vous mettre quand même un petit cadeau assez sympa, histoire de vous calmer un petit peu, de vous détendre.
Parce que vous pouvez piquer un petit peu avec vos paroles, les cancers. Ah, je vous taquine, hein, prenez pas tout, hein, vous savez. Donc, on vous dit, oui, la route est longue, la route est longue, la route va peut-être encore être un petit peu longue pour certains. Alors, je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas, ça peut être... Si c'est, je vous dis, des démarches pour changer de logement, pour changer tout ça, oui. Mais peut-être que c'est pas pour tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on trouve une maison, quand on trouve un appartement, un nouveau boulot, tout ça, bah oui, il y a une date, hein, donc peut-être que c'est pour le mois prochain, peut-être que c'est pour dans 2 mois, peut-être, j'en sais rien. Mais déjà, vous avez le cadeau, déjà vous avez l'opportunité, même si c'est pas pour tout de suite. Bon, clairement, on vous dit aussi hein, que la route a été longue et chaotique, les amis. Mais je ne vous apprends rien, n'est-ce pas les cancers? Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'opportunité, le gros coup de chance. Le truc qui n'arrive qu'une ou deux fois dans sa vie. Bah, faut la saisir. Faut la saisir, cette opportunité. Et on vous dit, oui, vous allez la saisir. Et saisissez-la, les amis, visiblement. On vous l'impose même. Hein. On vous dit, c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous saisissez. Alors, j'ai l'autonomie, la responsabilité, l'indépendance, le cadeau, et derrière, il y a de la joie qui revient dans votre quotidien. Donc, vous voyez, bon, je pense que même si vous allez quitter, même si vous allez partir, c'est forcément pour du mieux pour vous. Donc, forcément que ça va vous mettre dans une belle énergie. Et là, comme je vous disais, ça peut être en lien avec votre lieu d'habitation. Alors, peut-être que, voilà, hein, c'est le fait de quitter la maison, c'est le fait de trouver un autre logement. Bon, c'est tout à fait possible. Hein. Vous comprenez. Bon. Tac, tac, tac. Alors, bon, bah, voilà, les 3 dernières cartes. Bon. Alors, vous n'êtes pas forcément dans des mauvaises énergies parce qu'on voit que juste avant, il y a beaucoup de joie, de partage. On célèbre quelque chose. Mais ça a effectivement soulevé beaucoup d'instabilité émotionnelle, tout ce que vous voulez. Derrière, on parle d'une séparation, donc familiale, professionnelle, sentimentale, au niveau des, oui, des connaissances, des amis, de la famille, enfin bon, voilà. Parce que ça vous a rongé. C'est pas que ça va encore vous ronger, parce que vous allez prendre une décision. Vous comprenez? Mais ça va pas encore vous ronger parce que justement, la décision, c'est bon, vous allez trancher, il y a le magnifique cadeau qui arrive, vous allez célébrer tout ça. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est toute cette instabilité qui vous a amené à prendre cette décision. Bon, ok. Mais alors, je sais pas ce qui se passe au niveau des papiers, de la paperasse, là, peut-être des démarches ou quoi, mais il y a un truc qui va vous plomber. Enfin, ça vous a plombé, hein, clairement. Bon, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. N'est-ce pas, les amis? Allez, des petits messages, non, des grands messages pour les cancers pour le mois de novembre 2020. Merci, mes guides. Ok. Alors oui, merci mes guides parce que du coup je me permets de rebondir encore. La carte que qui vient de voler me permet de rebondir. Ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés, peut-être en mauvais termes. Ça peut aussi être ça. C'est pas forcément que, voyez, vous êtes. Ce que je vous l'ai dit, moi je vous vois pas dans des mauvaises énergies, mais on voit qu'il y a eu besoin de quitter et ça vous a bouffé. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, effectivement. Mais avec qui il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, et c'est ce que je ressens, c'est pas, si vous vous êtes quitté, c'était pas par manque d'amour, hein. Pas du tout. C'est pour autre chose. Ah bah, c'était peut-être parce qu'il y avait une autre personne qui est venue foutre un petit peu le bazar dans votre relation. Et là, on va vers plus d'alignement. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui revient dans votre vie après vous avoir trompé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est aussi la carte de la tromperie. Alors, c'est aussi les mensonges. C'est pas forcément que la personne vous a trompé à proprement parler, même si j'ai la carte de la triangulaire. En tout cas, c'est possible qu'il y ait eu des mensonges, qu'il y ait eu beaucoup de conflits. De toute façon, les conflits, hein, ça aussi, c'est des conflits. Hein. C'est divorce, séparation, on quitte, bon, bah, le verre, il est cassé. Hein, donc, vous voyez, il y a forcément conflit. Hein.
c'est les assiettes qui volent, c'est voilà. Alors dans les énergies de la coupe, j'ai quoi? Bah, j'ai des blessures. J'ai un cœur qui a été blessé, mais qui maintenant est à l'écoute de lui. Alors là, vous allez visiblement être beaucoup à l'écoute de vous, même s'il y a eu des blessures, même si. Alors si vous retrouvez quelqu'un du passé, oui, vous allez devoir dépasser en fait, voyez, ce côté cœur blessé, ces blessures. Vous allez être obligé de les dépasser, sinon vous n'allez pas pouvoir reconstruire quelque chose si tel est votre souhait, n'est-ce pas les amis? Donc, vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes à l'écoute aussi de votre corps. C'est ce que je vous disais avec exprimer vos sentiments. Votre corps vous parle, hein, donc clairement, là, vous allez vous exprimer. Ouais, il y avait la fin. Il fallait qu'il y ait la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle pour vous, ce qui permet une certaine libération, ce qui permet de pouvoir, comment je pourrais dire? On arrive à la fin d'un cycle. Alors, c'est la carte de l'hiver, mais c'est surtout la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La fin de quoi? Eh bien, peut-être la fin d'une triangulaire. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, un cancer, vous étiez ou vous êtes amoureux de quelqu'un qui est en couple, de quelqu'un qui n'est peut-être pas totalement disponible. Et peut-être que vous vous étiez fâché, c'est possible, bon, à cause de cette tromperie, à cause de cette énergie tierce, à cause de cette triangulaire. Eh bien là, on voit qu'il peut, cette personne peut justement faire un choix parce que j'ai la carte du choix, par rapport à cette troisième personne et revenir dans votre vie. Alors attention, ça peut aussi parler d'un ex qui revient, hein, on est d'accord. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui avait bien foutu le bordel à l'époque dans votre vie. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui ça a été compliqué, une relation très douloureuse. Vous vous êtes séparés, vous avez refait votre vie, voilà. Et cette personne revient. Alors peut-être que c'est à cause des enfants, peut-être que c'est à cause, j'en sais rien. Bon, ça peut être ça aussi, quelqu'un du passé qui revient. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, pour moi il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits parce que là j'ai la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme, de la paix. Voilà, il y a un choix qui est fait. Donc voilà. Alors ça peut aussi tout simplement être, hein, vous êtes en couple, il y a un de vos ex qui revient. Voilà, vous êtes hyper aligné puisque depuis vous avez fait du chemin. Voilà, donc on arrive à la fin d'une situation et vous vous positionnez parce que vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré, vous êtes, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça. Vous êtes plus ou moins zen, hein, parce que bon, cette carte-là, c'est quand même, hein, on est hyper zen là-dessus. Donc, bah voilà, bah, il y a un choix à faire, mais en même temps, je ressens quand même que vous êtes content quelque part, que cet ex revienne dans votre vie. On n'oublie pas, on avait l'opportunité, le cadeau, hein. Voilà. Donc, c'est possible hein, qu'il y a eu tromperie avant, c'est possible qu'il y ait eu des mensonges, c'est possible, puisque bon, bah, quand on est en triangulaire, on est d'accord que très souvent, on est voilà, amené à mentir en tout cas. Mais ça, c'est aussi la carte des conflits, hein, pas que de la triangulaire. Bon, avec retour de l'ex ou flashback par rapport au passé, bon. Voilà, donc ça peut aussi être quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous amène indirectement à refaire un petit retour en arrière sur où vous en êtes aujourd'hui, surtout d'où vous venez, tout ce que vous avez dû dépasser. Bon, ça peut être ça, hein, clairement. Voilà, donc j'ai guérison et choix, donc visiblement, je vais reprendre 2 cartes pour aller voir ce que ça nous dit. Bon, j'ai consultant et bonheur. Donc c'est vous monsieur, vous madame, hein. Alors visiblement, vous allez faire le choix. Je ne vais pas vous dire quel choix vous allez faire. Ça peut aussi être cette personne qui revient dans votre vie qui a fait un choix. Peut-être que, voilà, hein, si on part sur une relation flamme jumelle, par exemple, hein, pour prendre un exemple concret, très souvent notre jumeau, notre jumelle est déjà en couple. Et donc, tant qu'il n'a pas quitté, tant qu'il n'a pas fait un choix, tant qu'il ou elle hein, n'a pas pris une décision, on sait très bien que quelque part, la relation ne peut pas voilà, débuter, s'ancrer, s'enraciner. Donc là, ça peut me dire aussi quelqu'un fait un choix par rapport à cette triangulaire et que cet homme ou cette femme revient dans votre vie. Et donc, vous êtes hyper heureux, heureuse. Ça peut me parler de ça. En tout cas, on va vers plus de sagesse, vers plus d'alignement, vers vraiment plus de bon raisonnement. On est beaucoup plus sage. On n'est plus du tout dans de la réaction. On est plus dans, voilà, j'exprime mes sentiments, j'écoute mes émotions, j'écoute mes sentiments. Voilà. Et donc, du coup, on arrive à la fin de quelque chose. Alors, ça peut aussi me dire que cette personne revient dans votre vie là au mois de novembre et que cette relation va vraiment pouvoir s'ancrer qu'à partir de cet hiver. En même temps, l'hiver, c'est à partir du 21 décembre. Donc, du coup, on repart sur un mois. C'est pas non plus hein, la grosse catastrophe.
Bon, bah, guérison, équilibre, calme, paix, choix, voilà, un bonheur, harmonie, le consultant. Donc oui, visiblement, ça va vous faire hyper plaisir. Ou en tout cas, ouais, si, ça va vous faire plaisir. Alors, même si j'ai envie de dire, tout va bien dans votre couple et qu'il y a un ex ou une ex qui revient, j'ai pas la sensation. Ça peut être quelqu'un avec qui, voilà, ça avait été compliqué, il y avait peut-être eu tromperie à l'époque, c'est possible. Mais en tout cas, là, vous n'allez pas l'accueillir avec de la rancœur, avec des regrets, pas du tout. Vous allez être vraiment dans quelque chose de léger. Voilà, vous serez pas dans le ressentiment, vous serez dans le sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut être ça aussi, hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, clairement, ça peut parler de quelqu'un du passé qui revient. Voilà, donc pareil, hein, vous, vous êtes guéri par rapport à ce qui s'est passé peut-être à l'époque. Vous avez évolué, vous avez... ouais, complètement. Vous êtes un petit peu équilibré, hein. Parce que quand j'ai ça et ça, on peut être que équilibré, hein. Bon, en tout cas, plus équilibré. On va dire ça comme ça. Voilà, et donc du coup, ben voilà, vous accueillez cette personne, on ne reparle pas des conflits, on ne reparle pas de tout ça, parce que, je vous répète, ces cartes-là, je ne les vois pas comme quelque chose que vous vivez en fin de mois. C'est quelque chose que, vous voyez, bon, et c'est ce qu'on me dit là. Donc je pense que ça peut vous surprendre effectivement ce retour de l'ex, hein, mais je ne vous vois pas déstabiliser plus que ça. Parce que vous, vous êtes hyper love, hyper heureux. Là, c'est la vie en rose, hein. Vous voyez, je vous mens pas, c'est écrit en bas. Bon, je sais pas si ça zoome, mais voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça peut aussi parler si vous êtes en séparation, effectivement, qu'il y ait quelqu'un qui revient, hein. Bon, vous l'aviez compris. Bon, bah, c'est plutôt des belles énergies au niveau sentimental. Mais ça confirme un petit peu, hein, ce que je vous disais. Pour moi, c'est dû au passé. Ça, ce qui s'est passé, c'est dû au passé, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est dû au passé. Céline, désolée. Vous me connaissez maintenant. Ok, allez, un petit message de votre âme, les amis Cancer, pour le mois de novembre 2020. Alors, c'est pas forcément que retour d'un ex ou d'une ex. Je vais juste apporter cette précision. Ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Ça peut être un ou une amie d'enfance. Je vais prendre un exemple tout con. J'adore mes exemples tout cons. Ça peut être votre ancien boulanger. Ça peut être votre ancienne femme de ménage. J'en sais rien. Ça peut être... bon, voilà, je prends des exemples vraiment très cons là, mais... Parce que bon, voilà. Mais oui, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être quelqu'un... on va repartir sur le boulanger, mais je sais pas pourquoi j'aime bien les boulangers. Si vous êtes boulanger et que vous me regardez, je vous embrasse. Mais oui, c'est ça. Avant, je prends un exemple tout bête, mais vous achetiez votre pain toujours au même endroit. Bah, du coup, votre boulanger, il a déménagé, il a été dans une autre boulangerie, dans un autre village. Et là, bah, hop, il revient dans votre vie. Vous savez pas pourquoi. L'univers vous le remet sur votre route. Bon, voilà, c'est le truc qu'on voit dans les films, ça, hein, mais bon. Allez, avec un message de votre âme, on vous dit quoi? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc c'est clairement ce que je vous disais. Si vous êtes en couple par exemple, ou même célibataire, il peut y avoir quelqu'un avec qui ça a été très conflictuel. Cette personne revient dans votre vie. Mais comme je vous le rappelle, je vous disais, je vous vois partir, mais pas dans des conflits, parce que justement, il y a une question sentimentale derrière. Mais peut-être que vous avez effectivement trop morflé et que là, vous prenez la décision, alors, ou de partir, ou si c'est une personne qui revient, oui, j'ai eu un petit bug, gros bug même. Si c'est un ex qui revient, eh bien, voilà, j'en sais rien, vous lui payez un café, faites ce que vous voulez. Et puis voilà, et puis vous le laissez repartir comme il est venu. C'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas, ça sert à rien de repartir sur du passé. Enfin, en tout cas, ce passé-là, parce que visiblement, il s'est passé des choses, ou alors c'est que tout le monde a grandi, tout le monde a guéri et on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. En même temps, là, on vous le disait avec la carte de l'hiver, c'est fin d'un cycle, hein. Et là, on vous dit, laissez mourir quelque chose, une situation, un schéma, ouais, une relation. Ça peut être un travail aussi, hein. Bon. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, un message pour les cancers, mes petits guides, s'il vous plaît.
pour le mois de novembre 2020. Oh là, ça fait peut-être beaucoup là, non? Je sais pas, il y en a quoi, 4, 5? Alors, celle-ci, elle s'est démarquée. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, elle est sortie déjà pour les béliers, je crois, ou les poissons, je ne sais plus. Bon, alors, clairement, bah, ça peut parler, ouais, de famille. Alors, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça vous permet de refaire peut-être un petit flashback hein, sur ce que vous aviez vécu avant. Là, on vous parle quand même de retourner à vos racines, de retourner à vos ancêtres, de vous reconnecter à vos ancêtres, à votre lignée familiale aussi. Donc, ça peut parler aussi d'une famille voilà, hein, qui est un petit peu explosée. Et puis, visiblement, bon, il peut se repasser des choses. Bon, faites la paix avec votre histoire. Voilà. Ensuite, j'ai l'attente, le but et le triomphe. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes, mais vous êtes resté fixé sur votre objectif, sur votre but et le triomphe. C'est magnifique. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le triomphe. On va garder. Voilà. Magnifique. On peut parler de construction de famille là. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très très bon mois de novembre, les amis. Prenez soin de vous. Bisous!